Eh bien, bonjour. J'ai peut-être enlevé le bazar quand même, non? Bon, c'est un peu mieux, hein, mais c'est toujours pas ça. Je suis désolée, il y en a partout. Je vais essayer de la faire un peu plus grande quand même, parce qu'on me voit pas. En tout cas, moi, je me vois pas. Bon, j'ai encore des caisses et tout, je suis désolée. Alors, je sais pas comment mettre mieux. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça, je vais cacher tout avec ma tête. Et donc... C'est la première vidéo des trésors de mamie, qui sera dans la playlist vintage et recyclage. Et je sais pas combien il y en aura, mais je pense qu'il y en aura pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses assez sympathiques à vous présenter et moins sympathiques parce que tout n'est pas super beau. Pour moi ou pour vous, ce sera peut-être plus joli. Enfin bon, voilà. Donc on y va, on va commencer par peut-être tout ce qui est à côté de la table parce que j'ai la table garnie avec toutes les choses. C'est bien garni, même farci, on va dire, parce qu'il y en a dans la table, à côté de la table, partout. Et puis après, bah, je vous ferai une deuxième et peut-être une troisième vidéo des trésors de mamie. Et puis pour le reste, on va toujours continuer avec le retour des encombrants. Donc on y va. Dans celle-ci, je vais vous présenter les cafetières. Pour les amoureux de cafetières, vous allez voir un peu dans tous les styles. Des années différentes, je pense, des anciennes comme d'un peu plus des récentes. Il y aura des choses en métal, pour qu'il n'y a pas que des cafetières si vous n'êtes pas trop intéressé. Ce sont des cafetières d'usage, ce ne sont pas des belles cafetières, des moulins à café, etc. Des cafetières, vous allez voir. Et on va rester dans tout ce qui est métal. Et puis il y aura un peu de vaisselle peut-être classique, afin que je puisse ranger déjà tout ça. Et puis le reste, on va voir, on va trier. Voilà, peut-être qu'il n'y en aura que 2 vidéos de trésors de mamie. On y va, comme ça je raccourcis un petit peu mon intro parce qu'elle dure déjà depuis 4 minutes. Et on y va. Allez, on commence avec les cafetières. J'ai pensé que c'était la caisse remplie de cafetières, mais pas que. Il y a déjà des assiettes dedans. Donc ça me pèse. Alors, il y en a que je sais pas du tout comment elles sont. Parce que je les ai peut-être très mal montées en fait. Et il y a ça. Je sais pas comment ça va. Peut-être comme ça. Et peut-être qu'il manque quelque chose. Donc à mon avis, ça doit être ce truc-là. Donc il y a ça, je sais pas trop. Ne me demandez pas plus. Et il y a ces deux-là. Mais ça n'empile pas sur les autres. Et ça, c'est... Je sais pas ce que c'est comme marque. Bon, en tout cas, elle est marquée. Et je pense que c'est en aluminium. Ce ne sont pas de la même marque, mais elles sont identiques. Ça d'ailleurs, est-ce que ça va dedans? J'ai vraiment un gros doute. Oh putain, je pense que je vais perdre mon temps avec ce bidule. Oh là là, mais est-ce que ça va pas comme ça, là? Peut-être, hein? Ça va peut-être là-dedans. Mais c'est quoi le but? Mais attendez, ici, il y a un trou pour quelque chose. Ah, mais c'est peut-être comme ça, en fait. Il doit y avoir un truc qui se glisse dessus. Mais il doit en manquer. Donc, en fait, il y a ça. Ces deux-là. Ça, c'est plutôt, on dirait, de théière. Je sais pas trop. Puis, il y a encore un bidule comme ça. Pareil. Je sais pas comment ça va. Peut-être que ça devrait pas y être, en fait, parce qu'il y a déjà un truc comme ça. Je pense que ça va comme ça, en effet. Mais pourquoi il y a ces trous-là, ici? Je comprends pas à quoi ils servent. Donc là, pareil, il doit manquer un couvercle, je pense. Puis j'ai ça, que j'ai démonté d'un truc, mais je sais pas. Ça, donc, du coup, je pense que ça va peut-être là-dedans. Ouais, je pense que ça va là-dedans pour faire la séparation entre le mac de café et le bio, quoi. Enfin, l'eau. Et ça va pas là-dedans. Ou est-ce que c'est celui-là qui va dedans? Non. Celui-là, on a bien trouvé. Celui-ci ne va pas là-dedans, c'est trop petit. Donc je me retrouve avec ce bidule-là, celui-ci, et je ne sais pas où ça va. C'est pas très grave. On trouvera bien. Après, il y en avait un tas de... comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de cafetières dans ce style-là. Des cafetières à l'italienne. Rialetti. J'en ai un comme ça, moi. Mocha Express, made in Italy. J'en ai exactement le même. Puis il y avait un autre comme ça c'est Krups. Krups. Est-ce que ça va pas avec Krups, ça?
Pas du tout. Puis il y avait celui-ci. Oh, c'est sympa. Celui-ci, pour moi, ça me paraît assez ancien. Et est-ce que... Mais non, ça va pas tant, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je comprends rien. Donc voilà, elle est comme ça à l'intérieur. J'aime bien, il brille. Il se dévisse. Et là, bah, c'est comme les cafetières à l'italienne, en fait. Bon, celui-ci, il est assez robuste quand même. Hein. Celle-ci, pardon, c'est une cafetière. Puis il y avait celle-ci, et j'ai pensé que c'était les mouches qui ont fait caca dessus, mais en fait non. Elle est toute brillante comme ça, avec des petites taches. Bon, ça c'est un classique. Hein. Voilà, ça c'est un classique. Hop. Je pense que je vais continuer avec les assiettes et après on va terminer par tout ce qui est métal, du joli métal, hein, des objets en métal. Parce que là, les assiettes, elles me pèsent et puis ça fait très moche sur l'écran, cette caisse bleue juste là. Comme ça, je l'enlève et puis c'est bon. Alors, les assiettes. On a terminé avec les cafetières, je pense, sauf si j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Donc, il y avait ces belles assiettes comme ceci. Pareil, les trucs de mamie, comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas, dans ma vidéo précédente, je ne sais pas si on va vendre des choses ou pas. Si c'est le cas, vous verrez bien évidemment sur mon bon coin. Donc ça vient de Limoges, Renault et compagnie. Voilà, de très belles assiettes à dessert. Des assiettes toutes simples, blanches. Voilà la quantité. Et elles sont aussi, je pense, de Limoges. En plus, elle est de la Creuse, donc elle est vraiment à côté. Enfin, elle est de la Creuse, elle est d'ici, de 94, mais là, elle est dans la Creuse. Parce que aussi, c'est son endroit préféré. Donc la porcelaine de Foissy en Bercy. Ah, ça vient pas de Limoges, ça. Loriot, bien vu. Hein. Voilà. Elles sont jolies ces assiettes semi-creuses, on va dire. Et puis celle-là, je les trouve vraiment très belles. Il y a deux sortes. En fait, c'est Gien de France, de création prime fleur. Voilà, c'est marqué juste derrière. Et en fait, si je vous montre à l'envers, vous n'allez pas voir. Et en fait, il y a deux types. Il y a donc Gladiateur Derby Winner 1865, Winner. Et puis vous avez un autre style, donc comme ceci, avec des dames, George Stubbs. C'est pareil, c'est création de prime fleur. Voilà, elles sont très très belles. Avec des chevaux. Puis j'en ai encore un tas d'assiettes. Donc, il y en a des comme ça, avec des liserés. Avec le liseré doré, et ça vient de France PN. Je ne sais pas ce que c'est. France PN. Je vous montrais déjà le dos, l'estampe. Et puis elle se lit très très mal en plus. Et puis voilà, les assiettes, elles sont très très belles. Enfin, elles sont classiques, hein, simples, mais elles sont très jolies, en super bon état. Celle-ci, assiette blanche classique, hein. Et je pense que celle-ci, elle vient de Limoges. Ah non, c'est pareil, c'est Bercy aussi. Foissy en Bercy. Voilà. Bah, c'est le même style que les précédentes. Je sais pas ce qu'on en fait, est-ce qu'on va les garder ou pas, parce que le truc, c'est que quand on a trouvé aux encombrants beaucoup d'assiettes blanches, on les a toutes gardées. Est-ce qu'on va pas les revendre plutôt et garder des assiettes de mamie? Je sais pas. Surtout que c'est à peu près la même chose. À voir. Parce qu'on ne peut pas garder non plus toutes les assiettes, c'est impossible. On verra bien. Puis je vais vous montrer encore des assiettes, parce que c'est en grosse quantité. Après, on va passer à tout ce qui est des objets en métal. Et puis je vous ferai, je pense qu'une deuxième vidéo, et puis ça sera fini pour les trésors de mamie. Ça va vite comme ça, heureusement que j'ai tout trié. Puis il y a toutes ces assiettes que je trouve vraiment très belles, simples mais jolies, et que j'ai envie de garder, ça c'est sûr et certain. J'aime beaucoup cette couleur bleue. Elles n'ont pas de marque, mais j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, pas de marque, elles n'ont pas d'estampe. Et ensuite, comment vous dire, ne pas être essoufflé. Il y en a des comme ça, c'est pas le même style, enfin, mais c'est tout à fait la même couleur, mais dans le style un peu différent. Et celle-ci, elle porte une estampe, enfin plutôt un autocollant, parce que ce sont des trucs modernes. Donc des assiettes creuses, je vais vous montrer de plus près. J'aime beaucoup cet effet un peu bombé, enfin un relief sur le bord. Donc c'est la marque Corona. Ironstone, Export Quality Made in Colombia.
Ok, et ça va même en micro-ondes et ça va même dans la machine à laver. Génial. Dans la machine à la vaisselle, non, peut-être pas à laver, mais... Je sais pas comment je vais me sortir de ce bazar après. Vous aurez vu ce qui se passe, si j'ai le courage, je vais montrer un peu ce qui est juste là, devant moi. Vous allez me comprendre pourquoi je suis si essoufflée. Et puis il y en a des assiettes de dessert, comme ça, des assiettes à dessert. Le même style, exactement les mêmes, hein, sauf elles sont petites. Elles sont super jolies, moi j'adore. Bon, après, la peinture bleue comme ça s'en va super vite. Dès qu'il y a un choc, bah c'est mort. Mais moi j'aime beaucoup ce bleu. Bon, on va peut-être les garder. Voilà, là ça y est, des chocs. Maintenant, on va passer à tout ce qui est les objets en métal, parce qu'il y en a pas mal. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer tout ce qui reste en porcelaine. En porcelaine, en céramique et puis en verre. Et il y en a des très très jolis objets. Donc on commence avec tout ce qui est en métal. Donc il y avait ces 4 choses. Je pense que ce sont des sous-plats en fait. Voilà. C'est assez pratique et utile. Ensuite, ce joli plateau que je ne sais pas si je vous ai déjà présenté ou pas un jour. Celui-ci, c'est un plateau à gâteau, je pense. Il est tournant. Je vais d'ailleurs peut-être vous présenter dessus des choses, des petits objets, ça va être sympa. Si je trouve un endroit moins encombrant, parce que là tout est encombré en fait. Je pense que j'ai trouvé un petit endroit. Je vais vous montrer dessous des petites choses, ça va être super sympathique à voir. Et je crois qu'il est en argent. Donc il y a déjà une cloche. Ah putain, pardon. Napoléon. Voilà. Très jolie cloche. Avec des motifs comme ça. Un relief. Enfin avec des motifs. L'histoire de Napoléon. Enfin il croise. Il marche quoi. Voilà. Les autres petits trucs je vais vous montrer sur le plateau. Je vais vous montrer les gros objets en métal que je ne vais pas montrer sur un plateau. J'adore ce truc. Mon chéri me dit que c'est pour les glaçons. Moi, j'ai pensé que c'était pour le sucre. Donc, la pince à glaçons ou la pince à sucre. À voir. Mais j'aimerais bien l'utiliser et la garder, ça serait peut-être pas mal. Ensuite, il y avait donc ce joli bougeoir, mais je ne sais pas de quelle couleur il est en vrai. Est-ce qu'il est doré ou est-ce qu'il est argenté? Parce que quand j'ai commencé à le nettoyer, la dorure a commencé à partir. Je pense pas que ça soit de super bonne qualité comme certains autres de ces objets. Mais celui-ci, bon, j'ai commencé à nettoyer, j'ai vite arrêté, je me suis vite arrêtée parce que j'avais peur que j'allais enlever pas la peinture, mais toute la patine, et je laisse comme ça. On va dire dans le métal, mais c'est pas tout à fait métal, c'est plutôt du plastique, hein, c'est pas un truc, voilà, c'est pas un truc super ancien, c'est en plastique, c'est une petite horloge, comme ça, assez jolie, et ça s'enlève, hop, et puis là, vous voyez. Je pense qu'il faut mettre les piles pour que ça fonctionne et la mettre à l'heure. Ensuite, ça c'est de l'argent, il me semble. Ça, c'était difficile à nettoyer. 2 belles casseroles comme ça. Est-ce que c'est pas pour les moules? Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, dites-le moi. En tout cas, elles sont super jolies. Avec des poignées en feuilles, comme ça. Et puis un seau à champagne. Je suis pas trop champagne, mais en tout cas, il est beau ce seau. Et bon, on peut garder du vin frais aussi, n'est-ce pas? Au frais, avec des glaçons. Ces glaçons. Je vais vous présenter les petits objets, on va juste se déplacer un petit peu. Enfin, moi je vais me déplacer, vous restez en place. À toutes. Alors, je vais vous montrer cette petite beauté. C'est mignon, n'est-ce pas? Donc, il y a un petit chat avec une souris. Et ça, on dirait que c'est du fromage, mais je sais pas trop ce que c'est parce que c'est un bouton qui tombe en fait. Il tient pas bien. Donc c'est tout ça en métal sur du pierre. Voilà. Très joli objet. Ensuite, on a cette belle petite coupe en argent. Je peux vous montrer d'un tout petit peu plus près. Voilà. Puis il y a des anneaux en serviette, les anneaux de serviette en fait. Là il y a toute une histoire qui est retracée, une histoire de quelque chose, hein, des gens qui travaillent, je ne sais pas, qui parlent.
Ensuite, il y a un autre, enfin je vous ai dit un nom, mais c'est un rond de serviette. Un autre rond de serviette comme ça. Très joli également, avec les initiales ici. On a un peu du mal à voir, il y a le soleil de côté. Donc voilà, il y a un initial. Ah, je crois que je le tiens à l'envers. Il me semble que c'est un J. Voilà. Et le dernier rond de serviette. Je sais plus s'il y avait des initiales dessous. Je crois pas. Voilà. Bon, j'avais galéré pour nettoyer tout ça, mon Dieu. Ensuite, on a des petites coupes comme ça. Je pense que c'est plutôt pour un coquetier, en fait. Ça doit être ça. Je suis pas très douée avec le plateau. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait plein de petites coupes comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y en a pas mal. On peut voir un peu plus près. Est-ce que c'est pas pour un... Je sais pas, pour un apéro. Aucune idée. Est-ce que c'est pas pour une communion? Aucune idée non plus. Et un peu plus petite encore, comme ceci. Oh là là, il ne veut pas fixer du tout. Voilà. Puis ce joli petit verre. Bon, celui-ci, il a pas mal souffert quand même. Hein. Et là, on a le nom de son grand-père, Jacques. Puis cette jolie petite chose, on dirait que c'est un coquetier aussi. Là, il y a une lettre, je n'arrive pas à déchiffrer au milieu de ce blason. Au centre du blason. Sur pied. Puis ce petit couteau, il est mort. On ne peut plus le décaper. Mais bon, pour un souvenir, ça se garde. Un autre petit objet, je sais pas trop, pour la table, bon, pour service à table. Peut-être pour le fromage, je sais pas. Ça, pareil, je crois que c'est pour le fromage. Celui-ci, il est pas trop mal au niveau de... Encore, on peut l'utiliser dans ce sens-là. Et cette cuillère, je crois que ce n'est pas dans les trésors de mamie, on l'a trouvée. Voilà, celle-ci a été trouvée. Je ne sais pas si elle est en argent, j'arrive pas à la nettoyer. Je ne crois pas qu'elle soit en argent, mais peut-être en étain, un truc comme ça. Ensuite, il y avait ceci. Je me demande, est-ce que c'est pas pour les lettres? Je sais pas. Vous savez, faire le seau. Ça ressemble à ça, mais avec la cire, vous voyez. Elle est très jolie. Puis cette belle petite boîte avec dedans des petites choses que je vais vous montrer aussi. Voilà, elle est très jolie cette boîte. Dedans, on va retrouver un petit écureuil et un petit chien, je crois, je sais plus. C'est ça. Non, c'est un lion. Voilà. De très jolis petits objets. Puis encore une petite boîte à bijoux. Avec des perles dedans, je pense d'un collier cassé. Voilà. C'était un petit collier avec des vraies perles pour vous, oui. Que je préfère garder comme ça, je trouve ça super mignon. Je pense que tous ces objets-là n'ont pas vraiment de valeur, ce sont plutôt des objets de valeur sentimentale. Donc on va les garder parce qu'ils sont super mignons et puis ça porte quelque chose en soi.
Puis il y a ce beau plateau que je vous ai pas présenté tout à l'heure. En fait, sur ce plateau, il y avait tous ces petits verres qui étaient posés dessus. Donc c'était super sympa comme ça. Et enfin, la dernière petite chose, cette belle tasse que j'aime énormément. Je ne trouve pas qu'elle soit en argent ou quoi. Ah bah, il veut plus tourner. Mais elle est super sympa. Regardez-moi ça. C'est très beau. À l'intérieur ici, il y a aussi quelque chose de gravé. Mais je ne pense pas que ce soit de l'argent parce que j'ai vu, il y a un truc blanc qui était passé de poignée. Là. Ici, il veut fixer, là, je sais pas ce que c'est. L'argent, normalement, ça fait pas ça. Bon, après, il y a quand même ici le poinçon, j'en sais rien. Et le petit, la petite soucoupe. Voilà, écoutez, je vais plus réapparaître dans la vidéo. C'était tout pour cette fois-ci. Et ben, je vous retrouve dans la deuxième vidéo de Trésors de Mamie. Ce sera, je pense, la suivante. Et puis après, on reviendra vers nos retours désencombrants. L'heure sonne, je vais manger. Ciao.